Je suis Yvette Ndedi, épouse commerçante au marché Mme Sadi, ça fait bientôt 18 ans. 18 ans? Ouais, dans les vivres. Waouh, ça fait beaucoup d'années, hein? Ah, ouais. Alors, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que commerçante ici au marché Bonhomme Sadi? Comme toute chose, le début n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. On vient aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas encore de nom, qui n'a pas encore de clientèle, il faut créer sa clientèle. Il faut se familiariser à des nouvelles personnes, à ces personnes qui vont désormais s'habituer à venir faire des achats chez nous. Donc, ceci dit, au départ, je vendais, comme c'est des villes je vendais un cadeau de 3. Aujourd'hui, je peux aller jusqu'à 5. Selon que le marché fait ses affaires. Donc, son entrée. Donc, c'est un peu ça. Super. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans l'exercice de votre activité depuis le début jusqu'à maintenant? Le premier défi, c'est d'abord l'emplacement. Parce que toute personne qui veut se lancer dans une activité, que ce soit le commerce ou n'importe quoi, il faut déjà un emplacement. Un peu tout comme tout bonhomme qui veut se lancer dans la vie active, va devoir avoir un logement. Donc le logement du commerçant, c'est son emplacement. C'est ça qui est comme mon bureau en fait. J'ai gagné beaucoup de tribulations. J'allais en route, après on passe, on part à Verrier, et bureau de guichet, tout ça est dedans. Alors quand j'ai réussi à avoir un emplacement, déjà qui nécessite des moyens, parce qu'il y a un emplacement dans un marché, moyen, puis viens et puis bon, Sûrement avec la hausse des prix qui est sortie récemment, les clients ne payent. L'inflation en elle-même n'est pas un problème en tant que tel, parce que pour nous, commerçants, il faut dire vrai, l'inflation en elle-même n'est pas un problème pour nous. En ce sens que c'est le consommateur final qui gère cela. Je peux acheter mon paquet de tomates à 5 6 000 roubles, parfois 7 000. Je suis venu le bazarder à des tarifs puis des douanes. Donc le prix du jour varie en fonction de l'achat. D'accord. On imagine aussi qu'en plus d'être commerçant, vous êtes aussi une femme, une maman, une mère au foyer. Comment réussissez-vous à concilier tous ces rôles-là? C'est un rôle comme tout le reste. Un peu comme dans un film, chacun joue sa partition. Il faut déjà avoir un emploi du temps. Un emploi du temps parce que, à défaut de venir vendre, il faut pouvoir gérer les deux côtés. C'est-à-dire, lorsque je me lève le matin, je me rassure que tous mes enfants, y compris leur père, ont vaqué à son occupation. Donc, les enfants vont à l'école. Lorsque je me lève à 5h30. 5h30? 5h30. Je réveille également mes enfants et je les apprête pour l'école. Et le gros bébé qui est le père, je le fais également. Donc, tout ceci, c'est moi qui fais la porte le matin. Je fais ma porte le matin, je vais pour marcher des villes, marcher le gros, marcher Sanaga. Quand je vais m'approvisionner, je vais m'installer. Et c'est là jusqu'à 17h. Ah, vous rentrez à 17h? 17h. Et il y a des jours où je quitte d'ici sous la pression des clients à 18h30. 18h30? Ouais. Et à ça, je vous l'assure. Et généralement, lorsque je rentre, tout est déjà apprêté. Lorsque je ferme la porte au matin, le repas est prêt. Tout est prêt chez moi. Lorsque j'arrive le soir, il n'y a pas de problème avec monsieur, il comprend tout ça. Ah, vous êtes vraiment à féliciter, hein? Merci. Alors, comment pensez-vous que les femmes, principalement les commerçantes, peuvent être mieux représentées et soutenues dans le secteur du commerce? Quel est le soutien qu'ils peuvent recevoir? Généralement, comme tout bon commerçant, les femmes, déjà qui ne font rien, ont besoin de soutien. Et celles qui font ont besoin d'un peu plus de soutien. Le seul soutien qui peut venir, que ces femmes, que dernières peuvent solliciter, c'est l'école financement. Le financement, lorsque tu as un financement fiable, hein? Forcément, il y a un rendement. Pas de financement, pas de rendement en matière de commerce. Alors, pour celles qui aimeraient bien s'y lancer, on ne devient pas commerçant de jour au lendemain. C'est une question de persévérance.
la femme est beaucoup plus valorisée lorsqu'elle a un financement. Et quand ton porte-monnaie est lourd, forcément les voix sont tout de suite la parole porte. Donc c'est après ça. Alors, quels sont vos objectifs ou vos prévisions que vous vous faites? Peut-être vous avez envie de vous étendre, d'étendre votre commerce. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir en fait? Prévision, moi, c'est me demander d'entrer dans mon jardin secret. C'est me demander d'entrer dans mon jardin secret, mais seulement, je vais le faire pour que celles qui me suivent ne restent pas les points forts. C'est un peu ça. Lorsqu'on sort le matin pour vaquer à son occupation, à la fin d'année, on a ce qu'on appelle un bilan. Il ne faut pas sortir tous les jours, tu vas au marché. C'est de nom qu'on dira que tu vas au marché. Il faut bien qu'il y ait une preuve de ce que tu sors tous les matins. Alors pour moi, j'ai déjà des enfants que j'ai contribué à ce que les enfants vont dans les écoles. Un peu comme mon mari, quand il dit voilà pour moi aussi je dis voilà ça. Et aussi, je suis en train d'essayer de nous trouver un toit. Quand il dit voici ma part, moi aussi je dis voilà. Donc toujours est-il que en chacun de nous, en toute commerçante aussi, toujours est-il que chacun a un objectif à atteindre dans la vie. Chacun a des réalisations à faire dans la vie. Pour certains, leur rêve c'est peut-être de se construire des maisons, mais pour moi personnellement, c'est que mes enfants aient eu la meilleure éducation. Wow, c'est très loin et incomparable. Incomparable. Alors, comment pensez-vous qu'on peut rendre hommage aux contributions des femmes dans ce domaine, le domaine du commerce? Parce qu'on le sait, il y a des femmes qui ont fait entendre leur voix, elles ont proposé des choses. Et donc, comment est-ce qu'on peut les rendre hommage? Parce qu'il faudrait qu'on le fasse. À mon avis, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. C'est compliqué en ce sens que il y a déjà dans le haut sommet de l'État les femmes dans le gouvernement. C'est déjà une représentativité, même si elle est minimale. Même si elle est minimale. La femme qui se lève un matin et qui veut faire son commerce, comment lui rendre hommage? C'est en lui accordant des apports financiers. On ne rend pas hommage verbalement à quelqu'un. On dit, oh toi, je te rends hommage pour ce que tu vends. Mais ta contribution, c'est laquelle? Pour que je sois surélevé, comme les gens disent. Que je sois plus élevé. Il faut bien cela. On peut me mettre en avant. Mais quand on va dire, je te mets en avant, on regarde mon derrière. On regarde mon comptoir, il n'est pas chargé. Mais qu'entendez vos parents d'hommage, si ce n'est que cela. La principale motivation, en ce sens, ce n'est que le financement. Que l'État pense à son peuple, qui est en majorité constitué de femmes. Ces femmes qui se battent, elles ont été à l'école, elles ont fréquenté, mais elles ont choisi de venir le faire parce qu'elles veulent apporter un plus dans leur foyer, soit dans leur vie respective. Moi qui vous parle, j'ai un 2. Ah ouais? Moi j'ai un 2. Quand vous partez à l'université, vous allez voir mon matricule 9805. C'est moi. Même celui-là, ça fait 18 ans. Super. Et vous vivez de ça depuis ces 18 années? Mais quelqu'un viendra dire, je vais te rendre hommage, madame, parce que tu vends les tomates, mais tu as les plus belles tomates du marché. S'il n'y a pas de contribution venant de sa part, c'est pas possible. Il faut que ces coopératives, ces banques pensent à ce domaine-là. Il faut que ces personnes fassent ce qu'on appelle les affaires de fonds. On dit, il y a de l'argent ici, même si c'est avec intérêt. Mais beaucoup le disent, mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup le disent, ils ne le font pas, je vous assure. Ils vont passer par là, les microfinances à gauche et à droite, mais allez écouter ce qu'on va vous demander. Seulement pour vous octroyer un crédit qui vous sera bénéfique et à eux aussi.
Parce que ce crédit là, vous n'allez pas le rembourser. C'est sur une durée bien déterminée. Mais c'est pas facile les enfants, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. On peut pas dire on rend hommage aux commerçants. Donc vraiment, c'est un appel que je lance en même temps. C'est un appel que je lance en même temps. Les femmes veulent travailler. Donnez-leur la possibilité de le faire. Les femmes veulent sortir des maisons. Donnez-leur la possibilité de le faire. La première des choses, c'est le financement des activités qu'elles veulent faire. Moi, dans mon secteur d'activité, ça je vais vous dire, il y en a dans ce marché qui se lève le matin sans un 5 francs, elle va au marché. À cause de la confiance, on leur donne des marchandises qu'elles viennent vendre et ils font des dépôts plus tard. Ça, c'est parce qu'il y a manque de financement. À ce genre de personnes, vous allez leur dire, je vous rends hommage verbalement sans leur donner les mesures d'accompagnement. Je ne pense pas. Alors, il faut donc que celles qui nous représentent en haut, là, dans les ministères, partout là, voilà, dans les autres terres, puissent vraiment poser ce problème qui touche la majorité des 98% de femmes au Cameroun. Regardez au marché, là, vous allez compter combien d'hommes. Derrière chaque femme au marché s'aligne une dizaine de bouches à nourrir. Et celles qui veulent travailler, et celles qui veulent accompagner, quoi qu'il en soit, elles ont des contributions énormes dans leurs différentes familles. C'est pourquoi elles sont toutefois en train de travailler sans cesse, parce qu'il faut toujours combler un vide quelque part dans la maison. Alors quand vous n'avez pas de personnes qui vous représentent valablement, qui vont vous encourager et vous disant, ouais, à dehors de faire ci ou de faire ça, la femme que voici a besoin de ceci ou de cela. Première chose, le financement, ça je me tête sur cela et je crois que ça va. Alors, comme vous l'avez sûrement constaté, d'ici quelques jours sera le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Et cette année, le thème c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Alors, quel est le mot d'encouragement ou le conseil que vous pouvez donner aux femmes ou aux hommes même aussi qui vous écoutent ou qui écouteront cette interview d'ici quelques jours? Alors, une chose à dire, c'est que le thème 8 mars parle de accélérons l'égalité homme-femme. Le mot que j'ai à dire à toutes les femmes, c'est une occasion qu'ont d'autres femmes de mieux s'affirmer, de mieux poser sur la table, de mieux tabler sur les problèmes qui concernent généralement la femme, comme ce que je viens de dire. Mais malheureusement, les choses ne sont pas comme on le pense. Il y en a qui pensent que 8 mars, c'est pour aller boire le vin et se coucher dans les caniveaux. Mais non! Mais non! Je vous assure, si vous tendez le micro à 2 ou 3 femmes là, elles seront même incapables de vous dire le thème de la journée. Et ce pourquoi cette journée a été créée. Ah oui, ça je vous dis. Si je vous le dis, elles seront peu. C'est pour ça qu'il faut toujours celles qui vont être devant. Et d'autres vont suivre. Le 8 mars, à cette journée, qui arrive, je vais dire à toutes les femmes, relevons-nous de part et d'autre dans nos foyers, dans nos marchés, où que vous soyez, les autres un seul pays. Pour que les choses soient restituées telles qu'elles sont. Le maire, il y a combien de maires femmes? Il y a combien de gouverneurs femmes? Il y a combien de femmes dans le gouvernement? Pourtant, c'est les femmes qui sont nombreuses que les hommes. Les femmes sont nombreuses que les hommes. Alors pourquoi ce déséquilibre-là? Parce que tout ce que les femmes font, les hommes font, les femmes peuvent aussi les faire. C'est une occasion de mieux s'affirmer. Alors je demande aux uns et aux autres, ce n'est pas d'aller boire et manger. Quel que soit dans ton foyer, équilibrez les choses. Au marché, équilibrez les choses. Au gouvernement, équilibrez les choses. Alors,
Et ceux qui aimeraient bien, pour ceux qui aimeraient bien aussi se lancer dans ce secteur d'activité, notamment le commerce des frères, vous voyez, persévérant, endurant, parce qu'au bout de l'effort, il y a le confort. Mot de fin, merci beaucoup d'avoir réservé ces quelques minutes sur votre temps pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.